Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue sur Compta News, la chaîne des professionnels du chiffré assimilé. Aujourd'hui, 22 février, nous ouvrons même la toute première émission de la seconde saison de FISECO. Cette première émission portera sur les différentes modifications importantes des impôts locaux contenus dans la loi de finances 2021 de la République du Bénin. Sans plus tarder, nous aborderons les différents points contenus dans cette réforme. Il s'agit notamment de la patente ordinaire, la patente complémentaire, la taxe professionnelle synthétique, la taxe de développement local et enfin la taxe sur les locaux loués en Gambie. Voyons à présent ce qui a réellement changé en matière de fiscalité locale. La loi numéro 2020-33 du 8 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 en son article 12 a prévu des modifications aux dispositions du Code général des impôts. Ces modifications sont consacrées à l'annexe 2 de la même loi et se rapportent à plusieurs natures d'impôts, dont les impôts locaux. Revenons ici sur quelques modifications importantes intervenues en ce qui concerne la fiscalité locale, c'est-à-dire les impôts dont le produit abonde le budget des collectivités locales. Au niveau de la patente ordinaire, deux éléments modificatifs sont à relever à ce niveau. La première modification apportée stipule qu'en matière de détermination des droits fixes, l'ajout d'un montant initial du droit fixe 70 000 ou 60 000 francs CFA selon la zone ou 1 125 000 francs pour les importations ou exportations de 10 000 francs se fait par milliard ou fraction de milliard supplémentaire. Quant à la deuxième modification, elle vient édicter que tout patentable ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d'espèces différentes, y compris lorsque ces établissements sont situés dans la même localité, village ou quartier, arrondissement ou commune, est passible d'un droit proportionnel au titre de chacun de ces établissements. La patente complémentaire. S'agissant de la patente complémentaire, il y a lieu de retenir deux innovations majeures. En effet, la nouvelle loi de finances a réduit et circonscrit le champ d'application de la patente complémentaire aux seules adjudications portant sur les travaux. Ainsi donc, les marchés de fourniture ne seront plus assujettis à la patente complémentaire. Dans le même temps et par souci de modernisation du système fiscal, la patente complémentaire devient déclarative. La déclaration et le paiement doivent intervenir au plus tard le dernier jour du mois, suivant celui de l'adjudication ou à défaut, celui du démarrage des travaux. Il importe de mentionner qu'une possibilité de paiement fractionné est offerte pour soulager la trésorerie des entreprises si le montant de la patente complémentaire due excède 10 millions de francs CFA. La taxe professionnelle synthétique. Au titre de la taxe professionnelle synthétique, les innovations qui sied d'indiquer sont les suivantes. Les entreprises nouvelles régulièrement créées sont exonérées de la taxe professionnelle synthétique sur les 12 premiers mois d'activité. Pour le décompte des 12 mois d'exonération, la date de démarrage des activités est présumée être celle à laquelle l'entreprise est créée, date figurant sur le registre de commerce. La date d'expiration de la période d'exonération est le premier jour du mois suivant celui dans lequel le délai est échu. La taxe professionnelle synthétique due sera calculée au prorata. Les personnes morales, les professions libérales et les pharmacies peuvent désormais être effectivement considérées comme micro-entreprises si le niveau de chiffre d'affaires les place sous ce régime. Seules les entreprises sollicitant une attestation fiscale constituent d'être exclues du régime des micro-entreprises. Les personnes morales, les professions libérales et les pharmacies peuvent désormais être effectivement considérées comme des micro-entreprises si leur niveau de chiffre d'affaires les place sous ce régime. Seules les entreprises sollicitant une attestation fiscale continuent d'être exclues du régime des micro-entreprises.
Le barème de la taxe professionnelle synthétique des micro-entreprises est supprimé. En contrepartie, il est fixé un taux unique d'imposition de 2% du chiffre d'affaires réalisé. La différence entre les petites entreprises et les micro-entreprises se situe au niveau du minimum de perception. 10 000 francs pour les micro-entreprises et 150 000 francs pour les petites entreprises. Le seul critère d'admission au régime réel n'est plus uniquement le chiffre d'affaires. Tout contribuable dont le montant hors TVA des achats de biens, de services, équipements et celui des contrats privés ou publics signés dépasse le seuil de 50 millions de francs CFA est désormais tenu de se soumettre aux dispositions relatives au régime du réel au plus tard le premier jour du mois suivant celui de la constatation du dépassement. La taxe de développement local. Relativement à la taxe de développement local, le législateur a apporté les amendements suivants. Les personnes imposables en matière de taxes de développement local sont étendues aux transporteurs de produits miniers. Ainsi, en ce qui concerne la taxation des produits miniers de personnes imposables, regroupe aussi bien les exportants ainsi que les transporteurs de produits miniers. Le fait générateur de la taxe de développement local sur les produits miniers demeure le transport, qu'il s'agisse des exploitants ou des transporteurs, ou les exploitants et les transporteurs de produits miniers. Néanmoins, en cas d'exploitation de consommation sur site, l'exploitant est tenu à une obligation de déclaration de paiement au plus tard le 10 du mois suivant celui de l'exploitation. Le tarif est désormais de 2 000 francs à 5 000 francs par camion des produits de miniers transportés. Les conseils doivent en conséquence actualiser leur délibération. À défaut, les anciens tarifs demeurent applicables. La taxe est perçue au passage des camions sur délivrance des quittances PIRA par les agents collecteurs placés à la sortie du site de l'exploitation. La taxe sur les locaux loués en garni. La taxe sur les locaux loués en garni est supprimée. En réalité, cette taxe avait la même assiette que la taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés instituée par la loi de finances 2019. Nous sommes donc à la fin de ce 4e numéro de votre émission Fisc Eco. Restez donc fidèles à votre chaîne de télévision préférée et on se donne donc rendez-vous le lundi prochain à la même heure pour un autre numéro.